Dans ce petit tutoriel, je vais présenter la convergence simple, qui est la notion la plus élémentaire sur les séries de fonctions. Par définition, une série de fonctions sigma dfn converge simplement sur une partie i de R vers une fonction f, lorsque d'une part toutes les fonctions fn sont définies sur i, et d'autre part lorsque à x fixé, la série qui est donc maintenant une série numérique sigma dfn de x est convergente et a pour somme f de x. On peut donner l'écriture formelle de cette définition qui va donc être pour tout epsilon positif, x étant fixé dans i, on peut trouver un rang, qui dépend donc de x a priori, à partir duquel la valeur absolue de la différence entre la somme présumée, c'est-à-dire f de x, et la somme partielle d'ordre n, c'est-à-dire somme de 0 à n des fk de x, est majorée par epsilon. À vrai dire, cette définition formelle sera très peu utile pour établir la convergence simple, mais elle sera utile pour comprendre la différence entre convergence simple et convergence uniforme. Dans la pratique, comment montrer la convergence simple d'une série de fonctions sur un intervalle? On a vu dans la définition que le rang, ici, pouvait dépendre de la position de x. On a vu aussi que c'était à x fixé que la série était convergente. Donc, la première chose à faire lorsqu'on veut établir la convergence simple d'une série de fonctions, sur un intervalle, ou sur une partie i de R, c'est de fixer la variable. Le plus souvent, la variable s'appelle t ou x. Cette variable étant fixée, on cherche à établir la convergence de la série numérique. Sigma dfn de t si on a appelé t la variable, sigma dfn de x si on a appelé x la variable. On est donc ramené au théorème usuel sur les séries numériques. Essentiellement, on peut établir, si la série est à terme de signe constant, la convergence par comparaison à une série de référence, le plus souvent série géométrique ou série de Riemann. On peut chercher à établir la convergence par convergence absolue si la série n'est pas de signe constant, puisque la convergence absolue va nous permettre d'appliquer les théorèmes de comparaison, et que la convergence absolue entraîne la convergence de la série. Troisième méthode à bien connaître sur les séries numériques, les séries alternées avec le critère spécial. On va voir sur un exemple comment on pratique cette convergence simple. Donc là, je propose la série des fn avec fn définie sur le semi-ouvert moins 1, 1. Donc on a fermé ici en moins 1 et ouvert en 1, qui à x associe x puissance n sur n. Donc c'est une série très élémentaire, et on va prouver qu'elle converge simplement sur ce semi-ouvert moins 1, 1. Donc on a vu que la première chose à faire était de fixer notre variable. Ici, on étudie la convergence simple sur moins 1, 1, donc on fixe notre variable sur le semi-ouvert moins 1, 1. X étant fixé, je m'intéresse maintenant à la série numérique sigma des fn de x, c'est-à-dire à la série des x puissance n sur n. Ici, x puissance n sur n n'est pas de signe constant, a priori, puisque x peut être négatif. Je vais donc établir la convergence absolue de la série des fn de x lorsque c'est possible. J'ai l'encadrement élémentaire valeur absolue de x puissance n sur n, positif d'une part bien sûr, et d'autre part majoré par valeur absolue de x puissance n. Or ce valeur absolue de x puissance n est le terme général d'une série géométrique de raison valeur absolue de x. Les séries géométriques convergent lorsque la valeur absolue de la raison est strictement inférieure à 1, donc la série des valeurs absolues de x puissance n converge lorsque valeur absolue de x est strictement inférieure à 1, ce qui va déjà me permettre d'établir par théorème de comparaison que la série des x puissance n sur n est absolument convergente, donc aussi convergente lorsque valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Il me reste maintenant à regarder le cas où x est égal à moins 1, puisque je me suis placé dans le semi-ouvert moins 1, 1, et donc j'ai pris x égale moins 1 aussi. Donc je regarde lorsque x égale moins 1, et c'est donc la série des moins 1 puissance n sur n. Cette série des moins 1 puissance n sur n est une série alternée
là encore vraiment élémentaire. Je vais pouvoir lui appliquer le critère spécial des séries alternées, puisque lorsque l'on regarde la valeur absolue du terme général, on regarde la suite du coup des 1 sur n. C'est une suite qui est décroissante, de limite nulle. Je peux donc appliquer mon critère spécial pour conclure que la série des Fn de moins 1 est une série convergente. Finalement, on a dit que la série convergeait lorsque x était compris entre moins 1 et 1 au sens strict, et on a dit ici qu'elle convergeait lorsque x était égal à moins 1. Donc pour tout x du semi-ouvert moins 1, 1, on a établi la convergence de la série des Fn de x. C'est-à-dire, on a démontré que la série des Fn converge simplement sur moins 1, 1. Il faut connaître les formulations dans les énoncés de concours qui conduisent à étudier la convergence simple. Vous n'aurez pas toujours comme question montrer que sigma des Fn converge simplement sur i. Vous aurez souvent une formulation qui sera soit prouver que la fonction somme de n égale 0 à l'infini des Fn est définie sur i. Et donc c'est une formulation équivalente qu'il faut bien comprendre à la question montrer que la série des Fn converge simplement sur i. Vous aurez aussi comme formulation déterminer l'ensemble de définitions de la somme de la série des Fn. Dans ce cas-là, c'est un tout petit peu plus ce que l'on vous demande, puisqu'on vous demandera de trouver sur quelle partie maximale de R la série converge simplement. Donc il faudra trouver la partie i pour laquelle sigma des Fn de x converge lorsque x est dans i, et sigma des Fn de x diverge lorsque x n'est pas dans i. Voilà, je vous conseille maintenant d'étudier également la convergence uniforme et la convergence normale, qui sont les deux autres modes de convergence d'une série de fonctions, qui tous les deux entraînent la convergence simple, mais ce sont des implications, c'est-à-dire qu'on a la convergence normale qui entraîne la convergence uniforme, qui entraîne la convergence simple, avec des réciproques qui sont fausses. Ces notions de convergence sont très importantes pour ensuite pouvoir découvrir les propriétés de la somme des séries de fonctions en termes de régularité et en termes d'intégration. C'est tout pour ce tutoriel.